en fait, on peut se tutoyer. Tu dis, il faut pas séparer le tirage au sort et l'initiative à l'heure. Voilà. Je vais dire pourquoi je les oppose, même si j'aime beaucoup le tirage au sort. Le tirage au sort, c'est quelque chose qui reste dans une optique représentative. C'est une autre différence, une autre définition de la représentation. On va prendre des gens qui sont plus ressemblants à la population. Il n'y a pas les incitations électorales, donc on peut comparer, mais c'est une optique représentative, c'est-à-dire que avec une assemblée tirée au sort, même avec référendum derrière, moi, citoyen, je n'ai pas le droit d'initier une loi, je n'ai pas le droit d'initier l'abrogation d'une loi, ni le droit, non, parce que je ne suis pas dans l'assemblée élue. Il y a quelqu'un qui me ressemble qui a le droit, mais qui me représente. Peut-être mieux, mais voilà. J'ai le droit à voter au référendum derrière, comme il s'est fait au Canada. Effectivement, les structures avec tirage au sort et derrière référendum, c'est des structures intéressantes. Mais c'est des structures dans un cadre de repenser la représentation. Et donc, c'est pas un cadre de droit politique individuel, comme c'est le cas du RIC. Alors, on a dû mal se comprendre parce que je ne suis pas en désaccord avec ce que tu dis du tout. Ce que j'ai dit, c'est qu'il ne faut pas nécessairement les opposer comme étant des choses fondamentalement antagonistes qui ne pourraient pas avoir d'articulation. Okay. Puisque, y compris avec le RIC, et c'est ça l'exemple que j'essayais d'évoquer rapidement, il y a deux logiques. Dans la logique de démocratie directe, c'est une participation de masse qui va inclure le plus grand nombre, certes, en lui donnant un pouvoir réel et pas juste de la consultation qui va plaire ou pas au prince qui en fera ce qu'il voudra. Ça, c'est tout à fait d'accord. Le problème que ça peut poser, c'est que du coup, on n'est pas sûr de la qualité délibérative derrière. Un référendum qui ne serait pas, et c'est pas toujours le cas, mais un référendum qui serait pas suivi d'un débat justement au sein du corps civique de façon suffisamment riche ou qui serait nourri par des fake news ou des mésinformations ou qui jouerait sur des éléments faux, poserait problème en fait. Et du coup, il y a eu une invention qui a eu lieu il y a une dizaine d'années dans l'Oregon et qui ensuite s'est diffusée en Californie, au Massachusetts, dans différents États américains, qui s'appelle la Citizen Initiative Review, où là, c'est une initiative qui est lancée par une pétition, donc c'est les gens qui ont un droit civique qui lancent une initiative. Mais une fois que l'initiative va être votée à référendum, on convoque une assemblée tirée au sort qui va se réunir pour discuter de la proposition et produire un élément d'information neutre qui est envoyé à la population. Si on prend cet exemple-là, donc l'Oregon qui est le RIC, il l'a depuis plus de 100 ans. Et en 2014, il met en place ce dispositif qui est intéressant de faire tirer au sort une assemblée pour discuter de la question. Et à quoi sert cette assemblée, je ne le dis pas c'est parfaitement, mais elle sert à que chaque électeur qui a voté pour le référendum, il reçoit un papier avec les recommandations des partis. Mais aujourd'hui, depuis donc 2014, ils ont aussi la recommandation de l'assemblée tirée au sort. C'est ça sert à ça. Donc, en fait, ça sert tout simplement à dire, si moi, j'ai pas une confiance particulière dans un parti, je sais que des gens comme moi ont discuté dans des conditions longues, bien faites, etc. Et donc, je peux faire confiance à leurs décisions. Naturellement, cela ne fait pas discuter les citoyens plus. Il faut discuter les citoyens qui sont dans l'Assemblée tirée au sort. Les autres peuvent faire confiance. Moi, je ferais confiance, par exemple, mais ils font confiance. Alors que lorsqu'on a le RIC, tout le monde discute. C'est ça le truc. La chose la plus étonnante, c'est que un sondage qui a été fait en Europe, les gens qui connaissent le mieux l'Union européenne demandent quiz aux gens, les Suisses. Les Suisses qui sont dehors. Ceux qui ne sont pas dans l'Union européenne. Ils sont dehors. Mais naturellement, comme ils votent dessus, eh ben, ils se sont renseignés. Nous, on a voté une fois, on est un peu meilleur qu'avant. En fait, quand on pose aux gens la question, les gens deviennent meilleurs. Et ça a été observé régulièrement, même avec des expérimentations. Et donc, par rapport au système du tirage au sort, mais encore une fois, je l'attaque pas, j'adore, mais néanmoins, ce qui fait le plus discuter les citoyens, c'est le RIC. C'est pas le tirage au sort. Non, je ne dis pas l'inverse. Le point, très rapidement, c'est éventuellement l'intérêt que ça a, c'est que dans un cadre de RIC, ça permet d'avoir un débat qui gagne en qualité, parce que notamment en Irlande, toutes les délibérations de l'Assemblée étaient live-streamées, ensuite disponibles sur Internet. Et par exemple, il y avait un certain nombre de fausses informations, par exemple sur la fréquence des avortements,
sur qui avorte, quand, etc., qui a changé les perceptions de la société irlandaise dans son ensemble, qui n'avait pas ces informations-là, qui avait des informations inverses dans les médias ou des a priori. Et en fait, quand l'Assemblée a délibéré là-dessus, elle a vérifié les informations, elle a auditionné des experts, elle s'est rendue compte que non, c'est pas nécessairement un des trucs qui était un des a priori que des gens que j'ai interrogés qui avaient participé avaient avant, c'est des jeunes qui savent pas ce qu'ils font, etc. En fait, majoritairement, non, c'est des gens qui par exemple, il y a un certain nombre de femmes qui ont déjà un enfant, qui sont mariées, etc., qui vont quand même se faire avorter en Angleterre. Et ça, c'est une information qui ensuite a été traitée par l'Assemblée citoyenne et qui a ensuite infusé dans la société et permis un débat plus riche. Mais voilà.